président de la République est appelé à aller consulter son allié pour qu'il pallie vite cette crise. Il doit impérativement rencontrer Joseph Kabila. Ça il ne faut pas en discuter. En réalité, lui-même aussi connaît ça. Et je vous rassure que d'ici là, il va vite revoir Joseph Kabila pour trouver ça. Je fais les sciences politiques. Donc quand vous dites qu'il n'y aura ni coalition, ni cohabitation, c'est qu'il y aura quoi? La guerre. Je vous dis que Bitakura c'est un ingrat politique et il ne fera absolument rien. Il cherche un positionnement actuellement. Kabila lui a façonné, il a été insulté le coordonnateur Némi Milana, mais c'est le même coordonnateur qui avait voulu qu'il soit ministre autrefois. Quand vous dites qu'il n'y aura ni coalition, ni cohabitation, c'est qu'il y aura la guerre. Est-ce que Kabound est prêt à faire la guerre? Et il va faire la guerre avec qui? Ou contre qui? Ils ont été votés des lois par référendum, ce qui a fait que cette constitution soit validée. Et il faut respecter la Constitution. C'est pour autant dire, respecter la Constitution, c'est respecter le peuple congolais. Raison pour laquelle le coordonnateur Némi lance, c'est ce que vous avez dit là, la marche. Ainsi prend fin cette session d'information et c'est par ici que se referme cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme. C'est quelqu'un qui cherche un positionnement, qui rentre chez sa grand-mère. Il a eu le temps. Oui, parce qu'il a dit, Kabila lui a donné le temps de se faire connaître. Écoutez, M. Manef, Kabila lui-même, il a dit... Connaître ce que c'est le pouvoir. Ouais. Merci à Joseph Kabila de la part de Bitakura. Mais le moment est venu qu'il rentre faire le champ. Parce qu'il veut reprendre ce qu'il a toujours fait. Il a été noyé, c'est lui qui l'a façonné. Kamer, nous avons vu dans la justice. C'est ça Bitakura, c'est un ingrat politique. Ça, même là où il est, il finira par insulter. Parce qu'hier, il l'avait déjà insulté. Et aujourd'hui, vous voulez l'applaudir. Je vous dis que Bitakura c'est un ingrat politique et il ne fera absolument rien. Il cherche un positionnement actuellement. Kabila lui a façonné, il a été insulté le coordonnateur Némi Milana, mais c'est le même coordonnateur qui avait voulu qu'il soit ministre autrefois, mais il a insulté. C'est de l'ingratitude politique. Cela veut dire quoi? Voir Kabila 3 fois. Vous savez, nous sommes les Bantous. Assez souvent, je constate que le peuple congolais parfois minimise l'aspect Bantou. Pour nous les Bantous, un chef c'est un dieu. Ça, je vous le dis. Pour nous, les Bantous, un chef, c'est-à-dire, on ne voit pas le chef n'importe quand et n'importe quel moment. Et vous savez, un chef, hein, c'est quelqu'un qui ne parle pas trop. Parce que la Bible dit ceci. La bouche qui parle trop, c'est la bouche qui pêche. Merci beaucoup. Moi, je suis politologue de formation. Je ne dirais pas de formation, je fais les sciences politiques à l'université de Kinshasa. Kaboun, c'est encore un cadet scientifique par rapport à moi. Je n'ai qu'un jeune ou GD. Je pense qu'il a même repris à l'ILK quelque chose de pareil. Mais je vous dirais une chose. Kaboun, il doit encore étudier comme il faut. Je fais les sciences politiques. Donc quand vous dites qu'il n'y aura ni coalition, ni cohabitation, c'est qu'il y aura quoi? La guerre. J'ai fait les sciences politiques, enseigné par les grands maîtres, comme le professeur Moussa Ouka Lumumbu, Célestin, le professeur Kabouya Lumuna Sando, paix à son homme, c'est aujourd'hui qu'on a rendu des hommages, comme le professeur Nkwimi, le professeur Lotoy, ils m'ont enseigné, ils m'ont appris. Quand vous dites qu'il n'y aura ni coalition, ni cohabitation, c'est qu'il y aura la guerre. Est-ce que Kabound est prêt à faire la guerre? Et il va faire la guerre avec qui? Ou contre qui? C'est le manque à dire. C'est de l'intox. Écoutez, nous sommes face à une consultation qui est en échec. Et l'échec de la consultation fait quoi? Les laboratoires IDPCiens commencent à travailler. Les laboratoires de l'UDPS, il manque quoi faire? La Covid-19 vient d'être réclamée encore sur deuxième tranche. Ils pouvaient voir ce qu'il faut proposer comme médicament, comme remède. Le peuple souffre, au lieu de chercher des solutions pour pallier à cette crise, il commence à faire des labos pour taxer certains cadres du FCC. Les coordonnateurs Némi Milania n'y est pour rien. Les camarades Azaria Surubero n'y est pour rien. Ils sont surpris comme moi. Et je viens un individu et un camarade là, le coordonnateur de l'impunité zéro là. Je ne cite pas son nom pour des raisons de publicité inutile. Ils sont tentés d'intoxiquer la population. Chercher des solutions relatives à la société. C'est une impérative. C'est-à-dire quoi? Nous sommes face à une crise provoquée par le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su consulter en amont son allié. Il est dans un pouvoir de coalition. C'est pour autant dit tout ce qu'il doit poser comme acte, ils doivent être en deux. Réfléchir ce qu'il faut faire pour le bien-être des Congolais. Mais aujourd'hui, ce qu'il a fait, il a posé comme acte. Kabila étant un gros poisson sur la scène politique congolaise. Qu'est-ce que nous avons? C'est une impérative. Le président de la République est appelé à aller consulter son allié pour qu'il pallie vite cette crise. Il doit impérativement rencontrer Joseph Kabila. Ça il ne faut pas en discuter. En réalité, lui-même aussi connaît ça. Et je vous rassure que d'ici là, il va vite revoir Joseph Kabila pour trouver solution. La marche là soutient la Constitution. Ça veut dire que nous devons respecter la Constitution. Le président de la République doit respecter le peuple congolais. Le peuple congolais mérite le respect sur le simple fait qu'ils ont été votés des lois par référendum, ce qui a fait que cette constitution soit validée.
Et il faut respecter la Constitution. C'est pour autant dire, respecter la Constitution, c'est respecter le peuple congolais. Raison pour laquelle le coordonnateur Némi lance, c'est ce que vous avez dit là, la marche du FCC, c'est la deuxième marche d'ailleurs, c'est pour le respect de la Constitution. Donc le président doit agir dans la Constitution, parce que c'est la même Constitution qui lui a donné le pouvoir. Aujourd'hui, ça ne peut pas être quand même saboté matin, midi, soir, tel que nous l'avons remarqué. À tout moment, elle est violée. Jusqu'où quand même le pays va comme ça. Je vous remercie moi aussi, mais j'appelle le peuple congolais à venir massivement à cette marche, parce qu'il s'agit de respect de la Constitution. Or, la Constitution représente le peuple congolais en soi. Souvenez-vous, nous avons été au référendum pour voter cette loi-là. Donc nous devons respecter la Constitution, et le président de la République est dans cette obligation de respecter la Constitution. Et j'appelle le peuple congolais à se préparer à répondre massivement à cette marche. La Constitution doit être respectée. Si elle est respectée, et vous allez vous rendre compte que la crise, même cette crise, il n'y en aura plus. La crise est là parce que la Constitution n'est pas respectée. Ainsi prend fin cette session d'information, et c'est par ici que se referme cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.